Bonjour et bienvenue aux lectures intuitives du mois de février pour les chemins de vie numéro 1. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je dispose mes cartes qui vont me servir à faire ma lecture intuitive. Sachez que les lectures intuitives sont disponibles directement à partir de ma chaîne YouTube ou à partir de mon groupe Facebook qui s'appelle Samuel Lecture intuitive. Samuel, on l'écrit S-H-A-M-U-E-L. Donc, c'est de la façon que vous pouvez me rejoindre. Je vous invite à vous inscrire, à vous soit adhérer à mon groupe ou adhérer à ma chaîne YouTube. Pour ceux qui vont aimer ce que je présente, qui voudraient avoir des forfaits plus économiques, sachez qu'en allant sur ma page Facebook, j'ai créé ce qu'on appelle des forfait de lecture intuitive de 4 lectures, 8 lectures ou 12 lectures, ce qui va être beaucoup plus économique que de payer à la pièce. Parce que la lecture intuitive que je vous propose aujourd'hui, celle que vous écoutez présentement, elle est gratuite. À la fin de cette première partie-là, je vais déposer de nouvelles cartes. Et si vous voulez entendre la deuxième partie, à ce moment-là, il faudrait payer pour écouter cette deuxième partie. Euh, Tous les mois, je fais une lecture intuitive gratuite. J'ai débuté avec le mois de janvier, donc le mois de janvier était gratuit. Le mois de février, c'est le deuxième mois de l'année, donc le chemin de vie numéro 2 sera gratuit ce mois-ci, et ainsi de suite, de sorte qu'en octobre prochain, le chemin de vie numéro un sera à nouveau gratuit. Donc, je débute, j'ai déposé mes cartes et je tire à partir d'un jeu de cartes que des thèmes, un peu le thème de votre lecture. Et ce qui est sorti, c'est rigide, de la rigidité. On va aller voir en quoi le mois de février, on va parler de rigidité dans votre vie, ou le défi est d'arriver à peut-être mettre un peu plus de souplesse dans votre vie. Et de cette façon-là, je tire aussi une autre carte qui me parle de, je vais vous la montrer, donc, on parle ici de les limites, on parle d'autodiscipline, de pratique, de respect de soi, d'introspection, d'entraînement à la patience, accumulation d'énergie, de rituel et de maturité. Si je fais un lien immédiatement avec la notion de rigidité et mettre vos limites, ce que j'entends par là, c'est de vouloir contrôler, mettre nos limites. Ça demande énormément de contrôle. Ça nous amène à être rigide dans la vie parce qu'on est tout le temps en train de voir ou d'évaluer tout ce qui se présente à soi, si c'est bien ou c'est mal pour moi, si c'est avantageux ou pas, si j'ai plus à gagner ou à perdre dans ce qui se présente à moi. Et dès qu'on va toucher à cette zone d'évaluation, on va rentrer dans une certaine forme de rigidité parce que c'est comme je vous disais, c'est votre mental qui gère et non le cœur qui gère. Et moi, ce que je vois dans votre tirage, c'est à quelque part, on vous demande de vous faire confiance. Tu sais, c'est comme si vous partiez, euh, ayez foi en ce qui va se présenter en vous. Soyez pas trop rigide. Allez toucher dans le cœur. Si je prends la première carte qui est ici, je vais la mettre de cette façon-là, on voit une boîte vide. On voit sur une boîte vide sur un damier. Moi, ce que je vois beaucoup là-dedans, c'est la boîte, c'est le contenant et il y a un contenu à l'intérieur. Le contenant, c'est justement les limites qu'on peut se mettre dans la vie. Si on veut retenir quelque chose, exemple un verre d'eau, le verre est le contenant et il retient tout à l'intérieur. D'être rigide dans la vie, de mettre des limites, est-ce que ça vous empêchez d'aller vers ce que vous désirez dans votre vie? C'est un petit peu les chemins de vie numéro un dans ce vous vous baignez là-dedans présentement. Euh, vous avez choisi d'encadrer, d'être plus structurant, structuré. Vous êtes de nature. Vous avez ce don-là inné, vous, d'organiser, structurer, organiser. Vous avez ce don naturel-là de mettre des limites à les gens et de structurer les gens autour de vous. Ce que je suis en train de vous dire, ne soyez pas trop rigide. Il va falloir vous offrir un peu plus de flexibilité dans ce mois de février qui s'annonce. En d'autres mots, je suis en train de vous dire, il va falloir mettre de l'eau dans votre vin. Il va falloir aller peut-être un peu plus vers l'écoute des gens et voir la part des choses, mais pas écouter avec votre tête, avec votre structure actuelle. On vous demande d'aller vraiment
vers votre cœur, de faire confiance à votre intuition, d'avoir la foi en la vie. Tu sais, c'est comme je vous disais, on prend le large avec un bateau, on ne sait pas ce qu'on s'en va, mais à quelque part, on sait que la vie va nous amener à bon port. La vie va nous amener à vivre ce qui doit être vécu pour pouvoir avancer et évoluer. Et c'est un petit peu mettre de l'eau dans notre vin, c'est sortir de notre zone de rigidité. Ça sera votre défi. Ayez un peu plus de souplesse. Essayez de faire la part des choses. Ici, ce qu'on voit, c'est un couleuvre ou un serpent. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que vous allez avoir cette tendance naturelle-là à revenir au mental, à l'ego. C'est très facile pour vous, les chemins de vie numéro un, d'être dans votre mental, de structurer, organiser. Et dès qu'il va y avoir un soupçon, un doute qui va se présenter à vous, on va retourner vers ce don naturel-là de vouloir remonter dans le mental et de vouloir évaluer le tout et d'être beaucoup plus rigide. Vous allez renommer vos limites. Nommer ses limites, c'est à quelque part aussi être capable, c'est la façon de dire non. C'est la façon de dire, wow, moi, à quelque part dans ma vie, vous avez atteint mes limites. Est-ce que vos limites, votre encadrement est beaucoup trop serré? Est-ce que dans votre vie, votre boîte, elle est un petit peu étroite? Bien, questionnez-vous à ce niveau-là. Et la troisième carte qui est ici, on voit une mère qui est en train d'allaiter un enfant. Soyez bon pour vous. Soyez vigilant pour vous dans le sens que, tu sais, en contact avec vous-même. Moi, ce que je vois beaucoup là-dedans, c'est prenez contact avec ce que votre cœur, prenez contact avec votre foi. Sortez de la tête. Le mois de février, les chemins de vie 1 vous demande de reconnecter à l'humain, reconnecter à l'essence même de l'humain, de faire foi. Les gens qui sont autour de vous, soyez bienveillants avec eux, mais soyez très bienveillants avec vous. Ne soyez pas trop rigide avec vous-même. Soyez doux avec vous. Soyez comme une bonne mère. Soyez avec vous ce qu'une mère voudrait est avec son enfant. Mais je vous demande de vous l'offrir, ça. Parce que d'être rigide, d'être très encadré, c'est énormément de contrôle et c'est très exigeant d'un point de vue énergétique. Fait qu'on vous demande, à quelque part, d'être bienveillant pour vous, de faire attention à ce que vous êtes. Soyez doux avec vous. La section du bas, donc on va parler de votre vie relationnelle, amoureuse. Ce qu'on voit ici, c'est un couple qui se parle sur le bord de la mer. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est vous avez dans votre vie relationnelle les chemins de vie numéro un. En février, vous avez besoin de communiquer, de parler de vous, de rentrer dans votre intimité. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur. On vous demande de sortir de là. On vous demande de mettre un peu plus d'eau dans votre vin, mais surtout d'être de plus en plus authentique. Ça va être important en février. Euh, il y a des limites à abattre dans votre relation, qu'elle soit amoureuse, dans les relations que vous avez avec les collègues, les amis ou quoi que ce soit. Vous avez besoin d'être écouté. Vous avez besoin d'écouter que de parler. Et on voit la mer devant vous, donc à quelque part, on a un potentiel infini qui est devant nous. Et c'est là que je vous dis, il est important que vous puissiez rentrer dans votre cœur, vous puissiez être à l'écoute de vos besoins pour pouvoir avancer dans votre vie, pour pouvoir vous sentir un peu plus accompli, de pouvoir aller vers ce que vous désirez dans la vie. Et présentement, vous avez peut-être besoin d'un soutien, d'une forme de soutien pour arriver à dire, OK, je veux ouvrir les cadres de ma boîte, les cadres de ma vie, mon contenant de vie, je voudrais qu'il soit plus grand. Je voudrais peut-être qu'il y ait plus de, de, pas de besoin, mais un peu plus je vous dirais, d'abondance. J'aimerais, il y a un désir d'avoir de l'abondance dans votre vie et cette abondance-là, elle est comme, vous la cherchez.
vous la recherchez et vous ne savez plus trop comment aller l'obtenir. Allez chercher de l'aide. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'encadrer, vous avez besoin d'être un peu moins rigide, vous avez besoin d'ouvrir vos limites, d'ouvrir votre façon de voir, d'ouvrir votre façon d'être en relation avec les gens dans la vie, parce que présentement, ça vous limite. Le deuxième, c'est au niveau du travail. On voit des gens qui sont en voiture et qui sont un céder le passage. Euh, Encore là, vous avez des décisions à prendre, vous devez prendre une nouvelle direction. Euh, J'entends beaucoup qu'il y a de l'incertitude. Et l'incertitude vient beaucoup de votre rigidité, dans le sens que vous êtes beaucoup dans l'évaluation mentale. Ça va être bon, c'est la bonne décision. Il y a quelque chose au niveau du travail qui vous demande de prendre un nouveau chemin. Ça peut être un nouvel emploi. Si vous êtes propriétaire de votre propre entreprise, c'est peut-être de prendre une nouvelle direction. Mais à quelque part, il y a quelque chose qui vous insécurise présentement. Et ça vous limite. Moi, je vous dis, il est important d'avoir la foi. La nouvelle route que vous allez prendre, il est important d'y croire. Arrêtez d'avoir peur. Euh, Vous devez, tu sais, prendre une décision, c'est d'être capable d'assumer les conséquences du choix que je vais faire. Si vous vous engagez pas dans la nouvelle voie, il va y avoir des conséquences. Si vous vous engagez dans cette nouvelle voie, il y a de l'inconnu, il y a de l'insécurité, mais ce qu'on me dit présentement, c'est engagez-vous dans votre nouvelle voie, mais engagez-vous avec quelqu'un. Quelqu'un de confiance. Faites-vous guider, faites-vous seconder, parce qu'à quelque part, votre mental va toujours venir vous dire ah, c'est pas la bonne direction, tu as plus à perdre qu'à gagner d'aller dans cette direction-là. Le doute va se mettre à tout remettre en question, et c'est ce qui vous guette le plus. Sortir de ce mental-là. Au niveau spirituel, on voit ici un professeur avec une classe. Ce que je vois dans cette carte-là, je vois énormément la notion de dire, on peut-tu refaire nos classes sur nos croyances? Est-ce que ça se peut que vous avez des croyances qui soient limitantes? Est-ce que vous croyez que dans votre vie, ce qui vous a apporté un certain succès en vie personnelle, en amour, en affaires, dans votre carrière, est-ce que vous êtes à un point tournant arrivé à dire, je me sens limité, je me sens limité, pogné dans ma boîte? Il serait peut-être temps de sortir de cette boîte-là parce que vous trouvez que l'espace est exigu, qu'elle est petite. Vous devez aller puiser sur vos croyances, aller puiser dans ce que pour pouvoir vous sortir. Puis vous sortir, ben ici j'ai deux cartes qui vous disent que vous avez besoin d'aide pour vous en sortir. Mais c'est dans cette direction-là que, spirituellement parlant, allez revisiter vos croyances, allez revisiter ce que vous portez depuis longtemps. Est-ce que ces croyances-là sont encore valables? Est-ce que ces croyances-là vous rendent encore service? Et c'est dans ce sens-là que je vous dis, spirituellement parlant, il est peut-être temps de prendre une nouvelle direction. L'issue, à la fin du mois, je vois ici quelqu'un de couché, quelqu'un qui est au lit. Et à ce moment-là, moi, ce que je vois là-dedans, c'est euh, je vois pas de la maladie. Je ne suis pas en train de vous annoncer de la mauvaise nouvelle, excepté que c'est un mal de vivre. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous réaliser, c'est encadrant, c'est limitant, c'est rigide. Il me semble que j'aimerais ça sortir de cette zone-là, j'aimerais sortir de cet encadrement-là. Il me semble que c'est présentement, je vis énormément, je me sens étouffé, je me sens en perte de contrôle, j'ai comme besoin peut-être d'aller me reposer. J'ai peut-être besoin, mais je ne vous parle pas d'aller faire un petit tour sur la plage. Je parle ici de revisiter vos croyances. Vos croyances actuelles sont limitantes et sont non bienveillantes, non bienfaisantes présentement. Il y a des choses, je ne vous dis pas que votre vie ou toutes vos pensées, je vous dis, il y a présentement des pensées majeures que vous devrez aller revisiter parce qu'elles vous clouent au lit. Puis pour moi, se faire clouer au lit, c'est comme j'arrivais à dire,
ça stagne, j'avance pas, il me semble que je me réalise plus, il me semble que ma vie a de moins en moins de sens. Et c'est là que je vous dis, il va être important d'aller vers d'identifier vos besoins, de comment aller vers vos besoins, de pouvoir consulter, être secondé, repenser à certaines de vos valeurs pour aller vers ce que vous désirez dans la vie. Donc, c'est ici qu'arrête la première partie. Je vais déposer les cartes qui viennent de la deuxième partie. Je ne les brasse pas devant vous parce que je suis pas encore assez habitué. Puis lorsque je brasse, mais je ne suis pas capable de parler en même temps. Donc, on va être un peu macho. Et je suis un homme, fait que faire deux choses en même temps, c'est difficile pour moi. Donc, j'en fais une à la fois. Donc, de déposer mes cartes, ça, je suis capable de faire ça. Donc, ce que je fais, c'est que j'arrête ici ma première partie de la lecture. Pour tous ceux qui vont vouloir acheter la deuxième partie, je vais interpréter les cartes qui sont présentement sur la table. J'ajoute d'autres cartes à cette lecture-là vers la fin. Donc, je dis à tout de suite à tous ceux qui vont vouloir me suivre dans la deuxième partie.